Avant de commencer la vidéo les gars, petite annonce spéciale ce soir à 22h30 après le match de Ligue des Champions où j'espère que le PSG va renverser le Real Madrid pour qu'on puisse gagner Kylian Mbappé. Il y a live 22h30 Radio One Piece sur la chaîne Twitch de la radio One Piece avec tous mes gars, Joyo Boyo, Youngcap, Mehdi, Team, Ra. Ça va tirer à balles réelles. On va parler de ce chapitre. Donc n'hésite pas à te connecter. Je mets directement en bas le lien de la radio One Piece sur Twitch, la première radio. On a plein d'invités qui risqueraient d'arriver. Plein de youtubeurs vont venir. La place to be pour parler et échanger entre vrais fans de One Piece. C'est sur Radio One Piece. Allez, je vous laisse. Bonne vidéo les gars. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo du chapitre 1043, encore une vidéo, on a une vidéo lundi, mardi, matin, mercredi, on aura aussi peut-être jeudi avec le résumé complet, puis vendredi parce qu'on va faire la review cette semaine, parce qu'on fait la nouvelle transformation de Luffy et on est impatient, enthousiaste, des super scores en ce qui concerne mes vidéos, un super chapitre. On va échanger encore aujourd'hui concernant le chapitre 1043 parce que hier j'ai dit masse de conneries, grave des conneries, je pense que j'ai fait la vidéo avec le plus d'erreurs. Aucune personne me l'a dit en commentaire, rien, nada claoui, que des super, j'adore ton contenu, t'es trop drôle, j'adore tes intros. Merci infiniment, merci du fond du cœur en tant qu'humain, merci à cette communauté de dingue que j'ai créée grâce à vous, merci de m'accompagner, merci de me suivre. Je suis super content de faire ce truc-là, ce projet-là, YouTube avec vous. Je suis super content d'échanger avec vous, j'ai que des retours positifs, c'est un truc de dingue. Tous les autres youtubeurs, ils disent « Ouais, vous m'insultez, vous comprenez rien, nanana ». Il n'y a que des crèmes dans mes commentaires, il n'y a que des numéros 10 les gars. Merci beaucoup et je me devais de faire une vidéo aujourd'hui pour revenir sur l'intégralité des erreurs que j'ai dit hier parce que j'ai dit pas mal de conneries. En plus, il y a pas mal d'informations en plus qui sont hyper intéressantes concernant le développement du chapitre. Hors la transformation de Luffy. Hier, c'était une vidéo émotionnelle, beaucoup sur l'émotion, beaucoup sur le fait que, voilà, Luffy se transforme, on est très content, c'est ce qu'on attendait. Il y a le retour du grand Eiichiro Oda qui prend ses couilles pour la fin de Onigashima, un arc qu'on a maintes fois critiqué. J'étais très content de le faire, mais aujourd'hui, on va revenir dans les détails sur le spoil en ce qui concerne la suite des aventures de Monkey D. Luffy, de cette bataille d'Onigashima. Donc, Kaido est déclaré vainqueur. Il descend du crâne d'Onigashima, il descend directement en bas dans le but de tuer, de détruire tous les autres pirates. Il tomberait apparemment sur Nami. Nami donc qui dirait « Toi Kaido, le serpent menteur », Kaido pas Kaido, hein, je t'en veux, je vais te battre, etc. Nanana. Et Kaido va attaquer Nami, hein, et c'est Marco, le phénix, il y aura directement Marco dans le scan qui va protéger Nami. Ça, j'ai oublié de le dire hier, on a eu ces informations-là, personne ne me l'a dit en commentaire, vous êtes hyper cool, mais on a déjà ces informations-là. Il y a également Law et Kid, complètement KO après leur combat contre Big Mom, qui vont se relever pour affronter Kaido, et ils vont être suivis par, Komuramushi et Carrot aussi, qui vont s'allier pour combattre Kaido. Le but de tout le monde, c'est voilà, de tenir Kaido sans bête, qui vient de détruire Luffy, qui vient de battre Luffy. Défaite donc de l'escadron qui voulait attaquer Onigashima et l'équipage au sans bête. C'est mort à ce niveau-là. T'as Kawamatsu qui demande au fourreau rouge de se sauver, puisqu'il n'y a plus aucun honneur à mourir dans les flammes, on ne va plus pouvoir faire grand-chose et ça ne sert à rien de mourir pour mourir. En gros, il y a encore cette idéologie-là des fourrés rouges, est-ce qu'ils vont mourir, est-ce qu'ils ne vont pas mourir, eux qui, depuis déjà le début de l'arc de Wano Kuni et le début du Onigashima, souhaitent mourir au combat pour pouvoir rejoindre leur maître Oden Kozuki. Là, Korematsu leur dit, les gars, ça ne sert pas à grand-chose de mourir juste pour mourir, en fait. Notre mission a été faite, même si Luffy a perdu, notre mission a été faite. Et ensuite, on a une discussion entre Zunesha et Momonosuke où Zunesha entend des tambours. Hier, j'ai dit qu'il fallait taper sur des tambours. Non, en fait, il entend des tambours et c'est grâce à ces sons qu'il entend qu'il sait que Joy Boy est sur l'île, en fait. Donc, les tambours ne servent pas techniquement à enlever la malédiction de Zunesha. Ça, c'est une interprétation, ça, c'est une hypothèse. Ce que j'ai dit hier, c'est une connerie. C'est pas factuel, c'est pas réel. C'est grâce juste à ces tambours-là qu'il sait en fait que Joy Boy est directement sur l'île. Et c'est ce qu'il va dire directement à Momonosuke. Kaido menace de tuer l'intégralité donc des pirates qui sont face à lui, sauf si Momonosuke se rend. Il veut que Momonosuke se rend. Il a encore quand même du respect
Pour Momonosuke, de toute façon, on commence à avoir des informations sur la personnalité de Kaido, notamment le fait qu'il ait honte qu'il soit détruit à l'idée d'avoir gagné encore une fois en profitant d'un adversaire en dehors du combat qui l'aide, la vieille qui se déguise en Momonosuke il y a 20 ans, et le Cypher Paul 9, aujourd'hui, il se fait d'ailleurs tuer. Cette information est bonne. Le membre du Cypher Paul 9, il se fait écraser sa tête par Kaido, qui va donc le finir, enragé qu'il est de ne pas avoir pu aller jusqu'au bout de sa victoire et de ne pas pouvoir la saisir. Momonosuke veut abandonner parce que la vie un petit peu de ses camarades a de la valeur à ses yeux. Il s'est dit ok d'accord, je vais abandonner, je vais arrêter le combat, je vais demander à tout le monde de se rendre, et c'est là que Yamato lui dit non, mourons ensemble, qui est le titre du chapitre. Donc Yamato lui dit il ne faut pas lâcher, quitte à mourir. Et j'aime bien un petit peu ces deux parallèles parce qu'en fait à eux deux ils forment un Oden parfait. Je m'explique. Dans un sens, je respecte beaucoup Momonosuke parce qu'en fait il prend pas au pied de la lettre tous les enseignements Oden et il arrive à remettre en question les choix d'Oden. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, là où Yamato, à l'inverse, elle est full. Oden, elle n'a pas de personnalité, c'est pour ça que je la vois moyen chez les Mugiwara, et je me dis que c'est dommage. À l'inverse, Yamato a cette faculté d'aller au bout, cette faculté des samouraïs et d'Oden d'aller vraiment aller au bout et de s'en battre les couilles, là où Momonosuke flippe un peu plus, et finalement, les doutes peuvent lui desservir dans la réalisation de ses objectifs. Et c'est là où Yamato, qui pour moi est un peu plus teubé, mais elle, quand elle a un objectif, elle fonce, elle se pose pas de questions, et c'est un de ses bons côtés. Donc c'est vraiment un petit peu les deux penchants aujourd'hui qui peuvent, s'ils travaillent ensemble, avoir le même rayonnement que Oden, Kozuki. C'est pour cette raison que je souhaiterais que Yamato reste à Wano Kuni pour s'occuper de Momonosuke, qui deviendrait le prochain shogun, une fois qu'ils auront détruit ce cher Kaido, qui est en train de se farcir tout le monde. Par rapport à ça, la scène finale dont je vous ai parlé hier, on voit Luffy se transformer, on dirait qu'il est en train de fondre, il a un sourire qui rappelle celui de Joy Boy. Zunesha donc dit que les tambours lui rappellent Joy Boy, et on a une petite bulle à côté de la bouche de Monkey D. Luffy où il y a marqué Nika. Donc on a deux informations contradictoires ou non. Est-ce que Luffy est en train de se transformer en Joy Boy, comme selon Zunesha, qui a senti que Joy Boy était sur l'île grâce au son des tambours, ou est-ce que Luffy est en train de se transformer en Nika, puisqu'on a une petite bulle qui veut dire Nika. À savoir qu'il y a un double sens, parce que cette petite bulle où il y a marqué Nika est la définition en katakana, qui est un des alphabets japonais, mais en hiragana, c'est pas la bonne définition de Nika, et c'est juste un smile, un sourire, c'est une onomatopée qui s'écrit Nika, mais qui ne correspondrait pas au Nika qu'on a entendu. Donc il y a encore un flou à ce niveau-là, et c'est pour ça que Oda a mis autant d'informations pour qu'on reste vraiment sur le cul, pour que pendant 2 semaines, puisqu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, on se demande finalement est-ce que c'est Joy Boy, est-ce que c'est Nika, est-ce que cette forme Joy Boy ou Nika est une transformation, est-ce que c'est une réincarnation, donc est-ce que Luffy va partager son corps finalement avec une autre personne, ou est-ce que Nika et Joy Boy n'est en fait qu'une transformation qui serait issue, par exemple, du fruit du démon dont parlait le Gorosei. Le Gorosei a dit qu'il y a un fruit du démon qui est tellement spécial, tellement particulier, tellement dangereux pour le gouvernement qu'on a décidé de changer son nom. Est-ce que donc cette transformation est due à cette transformation au fruit du démon, qui serait finalement l'éveil? Et là, bon, il y a plein d'interprétations possibles. Le fruit de Joy Boy, le fruit de Nika, le Gomu Gomu qui permettrait d'atteindre le statut de Joy Boy ou de Nika, ces transformations, ou alors une réincarnation. Joy Boy et Nika qui ont vécu il y a 800 ans auraient été, pour une raison ou pour une autre, réincarnés dans le Gomu Gomu. Et ça expliquerait un petit peu pourquoi est-ce que Shanks s'est attaché finalement à Luffy, et pourquoi est-ce qu'il lui a directement confié son chapeau de paille. Est-ce qu'il y a un rapport avec le chapeau de paille? Nous voyons sur l'image le chapeau de paille qui semble fondre, qui semble fusionner avec Luffy. J'avais fait une théorie directement sur mon Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter les gars, où j'avais parlé directement de la possibilité que le fruit du démon ait mangé, que le chapeau de paille de Luffy ait mangé un fruit du démon. Plein de théories, et on va justement en parler ce soir des théories, puisque ce soir on va faire un live sur la chaîne Radio One Piece à 22h30, juste après le match de Ligue des Champions, pour parler tous ensemble de ces événements et de ce chapitre magnifique, excusez-moi,
enfin maléfique, c'est vraiment un lapsus, c'est révélateur. De ce chapitre magnifique. Demain, je vous fais bien sûr une vidéo, les gars, pour le résumé complet, où on aura toutes les informations, et il y a très certainement une review qui va arriver dimanche ou lundi, spécial, avec peut-être d'autres youtubeurs. Voilà toutes les informations que je voulais vous donner. Beaucoup d'amour sur vous. Beaucoup de réussite dans vos projets. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Allez, ciao, bye bye.